Vous recherchez un courtier en assurance efficace et crédible. Venez à Johnson Insurance. Grâce à son large éventail d'assureurs, Johnson Insurance vous appuie dans l'élaboration des contrats d'assurance automobile, assurance maladie, assurance voyage, incendie, accident, risques divers, transports et vie. Johnson Insurance n'est jamais loin de vous. À Porto Novo, votre courtier en assurance est situé au quartier Condévier, Carrefour Yaya Gendarme, derrière l'immeuble Modec Microfinance. À Johnson Insurance, la satisfaction de la clientèle est notre credo. Contact 97 112 50 05 97 07 110 60 61 01 89 111. Johnson Insurance vous conseille, vous assure et vous accompagne. Fidèle internaute de Guérite TV Monde et lecteur de Matin Libre, bonjour. Nous sommes vendredi 23 juin 2023 et Matin Libre sort avec comme titre en manchette: la formule des SE dans les mairies porterait ses fruits. Un désaveu pour les maires. Réforme dans le secteur de la décentralisation, prévision économique et rassurante, la formule SE porte ses fruits. C'est ce qu'a placardé en deuxième de une le journal Fraternité dans sa parution du 13 juin 2023. À la page 3, notre confrère signataire de l'article expliquait qu'après l'avènement des réformes dans le secteur de la décentralisation, la santé économique des caisses des communes est des meilleures. Il s'est voulu plus précis. Du moins, d'après les prévisions et les chiffres fournis par les structures compétentes, les recettes communales au Bénin sont en hausse en 2023. Énumérant les facteurs pouvant conduire à avoir cette performance, le confrère laisse entendre. S'il en est de même des charges, la marge observée témoigne d'une rigueur qui s'est invitée dans la gouvernance des communes. Ainsi, d'après le document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle 2024-2026, les données amènent à retenir que la progression des recettes de 2022 à 2023 est de 5,4%. Rien qu'à travers ces premiers chiffres de l'ère de la nouvelle gouvernance communale, il ne serait pas exagéré d'affirmer que quelque part, il y avait des goulots d'étranglement qui empêchaient les communes d'atteindre le maximum de capacité de mobilisation des ressources. Il poursuit d'ailleurs, comme par magie, dès la nomination des secrétaires exécutifs et l'instauration d'une orthodoxie financière dans la gestion des mairies, les chiffres sont devenus plus positifs. Il va sans dire que la réforme du gouvernement sur la décentralisation, fortement critiquée à ses débuts, avait un bon sens. Allons maintenant au desk santé, effectivité de l'assurance maladie obligatoire. Le flou persiste malgré tout. Pessimisme dans le secteur privé. Alors que votre journal, dans l'une de ses récentes parutions, soulevait des inquiétudes quant à l'effectivité de l'assurance maladie obligatoire, le gouvernement béninois, en sa séance du Conseil des ministres du mercredi 21 juin 2023, a rendu public les modalités de mise en œuvre de la dite mesure tant attendue. Seulement que le doute reste encore loin d'être définitivement levé. Desk culture à présent, fête de la musique, état des lieux de l'industrie musicale paraquoise. La ville de Cotonou est devenue de plus en plus l'Eldorado des talents de la sous-région et même des artistes internationaux. Mparakou étant la troisième ville à statut particulier du Bénin et la capitale du Septentrion se plaît aussi d'accueillir ses talents. Au-delà de cette attente, les virtuoses de cette ville espèrent un accompagnement afin de peaufiner leurs talents. Malgré l'attente tardive des acteurs du showbiz, des détecteurs de talent, les artistes paraquois font leur petit bout de chemin. Pas de salle de production ni de salle de répétition digne du nom. La salle de cinéma OBSSI est fermée et sans avenir. S'il fallait tourner le regard vers une salle de spectacle plus classe, on parlerait du canal Olympia qu'on espérait. Mais en attendant, jetons un coup de projecteur sur l'existant en matière de la qualité de musique. Dans l'actualité sportive, handball, championne du Bénin, saison 2021-2022, Adjidja HBC dévoile ses ambitions. Sacrée championne du Bénin lors de la saison 2021-2022, Adjidja Handball Club va représenter le Bénin pour les prochaines joutes continentales de handball au niveau des hommes. Et l'objectif du club des militaires est de passer au moins le premier tour. Un rêve positif pour l'équipe des forces armées militaires. Et puis au desk éducation, phase écrite du baccalauréat 2023, une énième organisation réussie. La cogestion entre Eleanor Yahi et Kwaro Chabi porte leurs fruits.
Après 3 jours de composition pour les uns, 4 jours pour les autres, le baccalauréat session unique de juin 2023 s'est achevé sur une note de satisfaction selon les rapports des superviseurs des centres de composition. Pas de quoi qu'au niveau des épreuves, d'ailleurs jugées abordables dans leur grande majorité par les candidats. Pas de cas de tricherie flagrante signalés. En un mot, l'organisation mise en place par la direction générale de l'Office du baccalauréat avec à sa tête Alphonse Da Silva, sous la tutelle des ministres Eleonore Yahi Ladécan et Yves Kouaro-Chabi, ont montré leur efficacité. La preuve que la cogestion entre Eleonore Yahi et Kouaro-Chabi est une bonne initiative. Baromètre Matin Libre du 23 au 29 juin 2023. Découvrez aux pages 6 et 7 de votre quotidien les personnalités dont les côtes sont en hausse et celles dont les côtes sont en baisse. Fidèle internaute de Guérite TV Monde et lecteur de Matin Libre, le contenu de votre quotidien en sa parution du vendredi 23 juin 2023 vous est ainsi livré. Bon week-end et à lundi.